Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, je vais te parler de la séance des dieux pour les épaules. Il va y avoir 5 exercices, du développé militaire, des élévations frontales, de l'oiseau buste penché, des élévations latérales et du tirage menton, avec à chaque fois 5 séries, sauf pour le développé militaire où il y aura 6 séries, donc au total ça fait 26 séries. Donc c'est une séance assez lourde que tu peux faire quand tu es vraiment chaud. Avant de démarrer et de te présenter les exercices, n'oublie pas toujours un petit point sur l'anatomie de ton épaule. Donc ton épaule elle est comme ceci. Devant tu as le faisceau antérieur. Sur le côté tu as le faisceau latéral ou externe. Et derrière tu as la boule qui est ici. C'est le faisceau postérieur. Tu as aussi ici tes trapèzes. Je t'en parle aussi parce qu'ils sont beaucoup sollicités pendant la séance épaule. Avant de démarrer les exercices, toujours n'oublie pas de t'échauffer. Et une fois que tu es bien chaud, on démarre tout de suite avec le premier exercice qui est le développé militaire. Je le fais assis celui-là, avec une très légère inclinaison. C'est genre 10 degrés d'inclinaison, pas plus au niveau du dossier. Je fais ça parce que sinon je ressens une petite tension au niveau des tendons. Mais si toi tu n'as pas ce problème-là, n'hésite pas à mettre le dossier en vertical. Ça va principalement recruter les faisceaux externes et antérieurs de tes deltoïdes, et aussi secondairement le haut de tes pectoraux, tes triceps et tes trapèzes supérieurs. Là c'est un exercice de base en fait, c'est un exercice polyarticulaire de base. Donc il faut mettre assez lourd sur cet exercice, bien évidemment en restant prudent. Il faut toujours conserver une bonne forme d'exercice pour ne pas risquer de te blesser. Donc sur cet exercice-là, tu fais 6 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de repos et tu mets assez lourd. Ensuite, tu passes aux élévations frontales. Et moi je les fais en unilatéral simplement parce que je mets un petit peu lourd. Mais si tu mets des poids assez légers comme 4 ou 6 kg au début, tu peux faire avec les deux mains en même temps devant. Ça va recruter principalement les faisceaux antérieurs de tes deltoïdes, donc le devant de l'épaule, et de manière secondaire les faisceaux claviculaires de tes pectoraux, donc le haut du pec, et les avant-bras. Ça c'est un exercice qui va développer ta largeur quand on te regarde de face. Sur cet exercice-là, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec à chaque fois 1 minute de repos. Alors évidemment, si tu le fais en unilatéral, tu comptes bien 12 par bras, parce que donc faut que tu comptes jusqu'à 24, sinon tu te retrouves à 6 par bras, évidemment. Ensuite, tu passes à l'oiseau buste penché. Alors pour cet exercice, tu te penches en avant et tu verrouilles bien le bas du dos. Il faut que tu gardes le dos droit pour verrouiller tes lombaires. En fait, il faut que tu ressortes les fesses. Ça va travailler principalement les faisceaux postérieurs de tes deltoïdes, donc l'arrière de l'épaule, mais aussi les trapèzes et les rhomboïdes. Les rhomboïdes, c'est un petit muscle qu'il y a au centre du dos. Pour cet exercice, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Et c'est un exercice que tu peux aussi faire assis, comme tu peux le voir sur cette photo. Donc pour ça, en fait, tu t'assois et tu te mets très en avant sur le siège et tu fais passer les haltères sous tes jambes au moment de la redescente. Et ensuite, tu remontes sur les côtés. Puis tu passes aux élévations latérales. Alors moi je le fais les bras pliés simplement parce que j'avais une tendinite au moment de cette vidéo et c'était un peu plus confortable comme ça, mais tu peux tout à fait le faire les bras le long du corps tendus et en remontant les bras totalement tendus. Ça change pas grand chose en fait. Ça va principalement travailler les faisceaux externes, donc le côté de tes épaules, mais ça recrute aussi le faisceau postérieur et antérieur et les trapèzes supérieurs. Là je te suggère de prendre un poids assez léger, de bien contrôler ta descente. Je pense que si je me suis blessé, si j'ai eu une tendinite, c'est aussi parce que je m'étais trop lourd sur cet exercice-là. Donc de manière générale, pour tous les exercices d'épaule, à part le développé militaire, je te suggère de prendre vraiment un poids léger et de bien contrôler la descente. C'est ce qui est vraiment le plus important si tu veux du volume. Et pour cet exercice, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Ensuite, tu passes au tirage menton. Donc là, tu peux mettre un petit peu plus lourd sur cet exercice-là. Le but c'est quand même de bien contrôler la phase de redescente. Ça va principalement travailler tes faisceaux externes, tes faisceaux antérieurs et tes trapèzes supérieurs. Donc sur les vidéos on les voit pas bien, j'ai mis des flèches, mais ce sont les bosses qu'il y a au niveau de ton cou. Ça recrute aussi un petit peu les biceps et le milieu de tes trapèzes. Et dans cet exercice tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec à chaque fois 1 minute de repos. La clé de cet exercice c'est d'imaginer que tes mains sont simplement des crochets qui tiennent la barre et que ce sont tes coudes qui vont monter. Faut pas que tu cherches à monter les mains, sinon ce sont tes biceps qui vont travailler. Il faut que tu cherches vraiment à monter les coudes, comme ça c'est vraiment les deltoïdes qui vont être le plus recrutés. Voilà, cette séance pour les épaules est terminée, j'espère que tu as envie de la tester. De manière générale, n'oublie pas que pour les épaules, il faut éviter la performance. Il faut éviter de vouloir battre des records de force, ça sert à rien. Il faut toujours prendre un poids léger et bien contrôler ta charge. Parce qu'en fait c'est tout simple, l'épaule c'est une articulation de merde.
c'est super fragile, donc faut être vraiment très prudent. Moi je me suis déjà blessé une fois à l'épaule, j'ai été obligé de m'arrêter pendant 2 mois, c'est un cauchemar. Donc vraiment sois très prudent avec tes épaules. Il n'y a que le développé militaire où là tu peux te permettre de monter un peu en force et de faire de la performance, mais c'est vraiment le seul exercice. Sinon évite de manière générale. Et voilà. La nouvelle Monster sans sucre, vraiment super celle-là. 0 calories quoi. Le truc ça a un goût de miel, mais il n'y a pas de calories. On vit vraiment une époque merveilleuse. Enfin, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, peut-être sur le mur de quelqu'un qui manque d'épaule. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu as envie de recevoir toutes mes futures vidéos. Sachant qu'il y en a énormément qui arrivent, ça va être super. Donc je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Le paradis pour lui n'existe pas, il n'y a que le néant, l'appel du vide ne lui résiste pas. Aucune croyance, ni de père spirituel pour guider ses pas. Son père, il ne l'a jamais connu, ne connaît pas son trépas. Dos au mur du 22e, fait face au précipice. Le vent souffle très fort contre son petit corps chétif, il n'est plus présent.